Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Mon nom c'est Daniel Vaillancourt. Je fais partie des Cols Bleus ici de Montréal-Nord en tant qu'élagueur et mondeur. Ma question, moi, c'est concernant les souchages des souches. Quand on a abattu l'arbre, la souche, les citoyens, souvent, moi je parle pour les citoyens, parce que les citoyens, la souche peut rester sur place pendant des mois et des mois. Puis, je veux dire, ça encombre les citoyens. Puis, c'est ça, ce travail-là, c'est dans ma description de tâche, mais on le donne au privé. Au privé qui coûte probablement plus cher qu'un col bleu. Non seulement ça, c'est que le privé fait la moitié de la job. Il laisse quand on a passé les souchages, il reste les copeaux au sol. Puis c'est des cols bleus qui viennent en plus en arrière de lui pour ramasser ça, les copeaux qui restent de la souche. Tandis que si on aurait notre propre machine, parce que moi ça fait 17 ans que je suis ici à la ville comme col bleu, puis je suis très fier, j'aime servir les citoyens. Puis les citoyens se plaignent souvent, la souche n'est pas faite de temps. Puis nous autres, on pourrait abattre l'arbre, les soucher, puis planter un arbre dans la même journée. Ça serait quand même assez rapide, puis je pense que les citoyens seraient contents que le travail se fasse rapidement. Puis moi, je dis ça juste en tant que, tu sais, parce que les gens, ils m'en parlent, les citoyens viennent nous voir quand on coupe l'arbre, là. Quand est-ce que la souche va être faite? Bien, on aimerait ça avoir une dessoucheuse, monsieur, madame, mais c'est que la ville donne ça à sous-traitance. On l'entend. De toute façon, la question est posée. En même temps qu'on comprend votre préoccupation. De notre côté, on va devoir vérifier qu'est-ce qu'il y en a exactement au niveau, parce que c'est un dossier assez spécifique. Là, vous comprendrez, je ne possède pas toutes les informations ce soir, mais Mme Laperrière va pouvoir faire le suivi pour nous, justement, à savoir comment ça fonctionne quand on coupe l'arbre et qu'on le dessouche, pour pouvoir voir de quelle façon ça fonctionne, puis amener des correctifs si on juge nécessaire. Ouais, c'est gentil, puis c'est parce que en tant que coût, si le sous-traitant ne fait pas la job complètement, ben laissez-nous la faire. On va la faire nous autres mêmes. Là. Moi, je suis capable de faire ça. Bien, merci en tout cas pour votre commentaire. On va faire le suivi du dossier. Merci. Merci. Ils sont déjà debout à l'arrière, prêts. Alors maintenant, je demande à Patrick Roy de me prendre la parole. Oui, bonjour. Je suis Patrick Roy, Col Bleu de Montréal-Nord, et je suis membre de l'Union syndicale des Cols Bleus de Montréal. Je viens de poser une question parce qu'on a appris que 2 jobs de trottoir que je revendique depuis 10 ans de refaire à neuf ont été envoyés en appel d'offres par M. Éric Tifo, qui est le directeur des bâtiments. C'est une job qu'on peut faire à l'interne sur notre temps régulier, donc qui n'occasionne pas de coûts supplémentaires pour la main-d'œuvre. Puis c'est des jobs qu'on a fait régulièrement les autres années, comme les études techniques, on a fait le trottoir. Le trottoir qui mène à la piscine Charleroi, c'est nous qui l'a fait. Alors, j'aimerais savoir pour quelles raisons. C'est les 2 trottoirs qui ont été donnés. C'est le trottoir pour le centre des loisirs sur la rue Sauk, de l'entrée principale, de la rue jusqu'à la bâtisse, ainsi que le trottoir qui mène de la rue à la piscine Ottawa, côté Lausanne. Alors, j'aimerais savoir pour quelles raisons on ne le donne pas à l'interne quand ça revient beaucoup moins cher, étant donné que nos salaires sont budgétés. C'est ça, parfait. Donc, on va prendre le temps de s'informer de ces situations-là. C'est sûr que vous nous apportez des cas très précis qu'il faut aller chercher de l'information. On les entend ce soir. Je tiens quand même à vous réitérer le fait qu'il y a des instances qui existent dans vos structures, justement, au niveau, entre autres, des travaux publics, qui peuvent permettre d'amener ce type de situation-là. Vous êtes toujours libre de venir ici, mais quand même, il y a des instances qui peuvent justement répondre à ces questions-là avant même que le conseil d'arrondissement arrive. Ben, c'est qu'on a passé par les instances, on en a parlé longtemps, ça fait 10 ans que je le revendique. Éric Tifo est au courant, comme mon contremaître Jean Etier et tous ceux qui participent à la gestion aux travaux publics. Et justement, j'ai été surpris d'apprendre que c'était parti en appel d'offres parce que tout le monde sait que c'est moins cher. Alors, on va savoir une bonne réponse là-dessus. Merci beaucoup, M. Roy. Maintenant, M. Pietrangelo. Silvio Pietrangelo. Silvio Pietrangelo. L'Union syndicale du Col Bleu de Montréal. Moi, j'ai pris connaissance qu'il y a plusieurs bâtisses qui appartiennent à la ville. Le lavage de vitres est donné à contrat. Souvent, arrive le mois de septembre-octobre, il y a plusieurs cols bleus qui sont mis en chômage. Ce ne serait pas plus
meilleur pour la population que ces gens-là, au lieu d'être en chômage, les fassent travailler. Lavage de vitre, ça ne prend pas énormément d'équipement. Une chaudière, un squeegee et un petit peu de savon. C'est quelque chose qui pourrait être fait facilement à l'interne. Puis si on prend le coût de quelqu'un qui est sur un chômage, quelqu'un qui travaille à temps plein, il n'y a pas une grosse différence, mais ça ferait baisser beaucoup de... On en prend bonne note. On va vérifier justement qu'est-ce qu'il y en est, comme avec vos collègues, dans les Merci dossiers beaucoup. précis. Merci. Je demande